Parmi les nouveautés de QuarkXPress 9, il y a des nouveautés fort intéressantes qui sont tous les exports digital publishing. L'un des formats d'export qui était extrêmement intéressant est le format EPUB. Le format EPUB est un format e-book, donc lisible avec des e-readers, des readers e-book, que ce soit sur un iPad ou n'importe quelle tablette numérique qui supporte ce format-là. Je vais vous montrer comment très simplement vous allez pouvoir, à partir de votre document, le régler et donc pouvoir exporter ce document. Alors on va repartir toujours de notre document avec un certain nombre de pages. La première page étant la couverture. Donc cette couverture, par défaut, l'export EPUB va le considérer, va en faire en fait une image, un export image et va le considérer comme une couverture. Maintenant, on va avoir nos différentes pages et il est évident qu'on ne va pas prendre toutes les pages pour mettre dans notre document. Donc, on va en fait identifier les pages et surtout les articles dont on a besoin et ceux que l'on va utiliser pour faire notre e-book. Alors en fait, on a une palette qui s'appelle balisage de redistribution qui va nous permettre de créer ces différents éléments. En fait, le but est de créer des articles, une notion d'article, chaque article étant un élément qui va faire partie de la table des matières et qu'on va pouvoir lire ensuite. Donc, par exemple, je vais dire, il me suffit juste de sélectionner mes blocs. La première chose que je vais faire, c'est de créer mon premier article, de lui donner un nom. Donc, on va l'appeler, par exemple, on va le garder le nom anglais. Voilà. Et dans cet article, on va mettre les différents éléments, les différents composants de l'article, qui sont en fait nos blocs. Donc là, j'ai sélectionné mon bloc, et je viens ici, et j'ajoute un premier composant. Je sélectionne un deuxième bloc, j'ajoute un deuxième composant. Je vais pouvoir, comme ça, sélectionner tous les blocs qui m'intéressent et les ajouter. Pour chacun des blocs, donc celui-là, il me dit c'est un ensemble de blocs. Vous voyez la petite chaîne, c'est un ensemble de blocs qui sont chaînés. Pour chacun, je vais pouvoir à chaque fois dire, je vais modifier les propriétés, donc je vais faire par exemple plus d'infos, et je vais dire que c'est un titre. Ensuite, je vais venir ici, je vais de la même façon l'éditer, et donc on va mettre voilà, des infos, et je vais dire que c'est le corps de mon texte. Okay, et ainsi de suite. Donc, je vais dire ici également que c'est le corps. Ok, pareil, je vérifie, il est bien en corps de texte. Je vais continuer sur mon document et je vais par exemple rajouter un autre article. Je vais mettre notre PDG. On va du coup même pouvoir ajouter des images. Donc je vais insérer mon texte ici. Voilà. Ces idées par exemple, voilà, quel corps du texte. Et je vais même pouvoir effectivement ajouter un composant image. Vous voyez qu'on a les choses s'affichent de façon différente. Une fois que j'ai comme ça créé tous mes articles les uns à la suite des autres, je vais même pouvoir, si je veux, pourquoi pas, ajouter cet article-là en disant que, on va tout de suite éditer, en disant que c'est, je ne sais pas moi, une accroche, non peut-être pas une accroche, mais corps, voilà, et on va faire ça, citation. Voilà. Je vais maintenant pouvoir visualiser la façon dont mon texte, la façon dont tous mes éléments, tous mes articles s'organisent. Donc je vais passer en vue redistribution. Et vous voyez que là, voilà, je passe dans une vue différente. Cette vue, donc je vais pouvoir, je peux visualiser chacun de mes différents éléments, mon article si je veux. Okay, et je vais pouvoir surtout dire, bah tiens, on va passer ça en italique, donc je peux modifier. Si j'ai besoin, je peux par exemple dire, cette partie-là est très importante, il faut la passer en gras, ou, vous voyez, je peux faire énormément de choses. Je vais pouvoir également réorganiser ma vue. Par exemple, je peux décider que le portrait, ici, je préférerais qu'il soit en premier.
Et peut-être que la citation soit également juste en dessous. D'accord ? Donc tout ça va me permettre de réorganiser ma vue, la façon dont va s'exporter mon document. Donc je vais maintenant, là, j'ai fini. Et maintenant, je n'ai plus qu'à exporter ma mise en page en format EPUB. Donc quand je vais exporter ma mise en page en format EPUB, voilà, je vais prendre celui-ci, je vais créer ma table des matières, par la force des choses, parce que je voudrais qu'il l'utilise, et je vais enregistrer mon document. On va remplacer celui qui était avant. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que donne ce document. Alors, je ne peux pas vous montrer un iPad, donc je vais tout bêtement l'ouvrir dans Firefox, parce que j'ai installé un e-reader en fait dans mon Firefox, et voilà mon document. Donc, vous voyez que effectivement la première page est une image, d'accord. J'ai mes différents, il a bien exporté ma table des matières, et vous voyez que voilà, je peux lire mon texte. Alors je peux, comme dans un e-reader classique, hein, grossir le corps de mon texte, passer en pleine page. Donc vous voyez que la redistribution se fait, il n'y a aucun problème. Vous voyez que là j'avais mis du texte tout à l'heure en gras, il n'y a pas de problème, mon texte se met en gras. Je peux insérer un signet comme on le fait dans un e-reader classique. Donc vous voyez, j'ai exporté de façon très simple mon document. Donc je peux le réenregistrer, donc je peux aussi utiliser, voilà, on va venir, voilà. Donc j'ai utilisé, à partir d'Express, j'ai fait un export EPUB de façon extrêmement simple avec l'ensemble de mon texte et je peux tout réorganiser. Voilà une fonction, je pense, facile à utiliser à partir d'un document. Vous voyez que je n'ai rien fait sur mon document, je suis partie de mon document simple et j'ai exporté en EPUB.